Hello, hello, bonjour les amis, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, tout le monde se porte bien. Merci pour les abonnés, merci pour les likes, merci vraiment. N'hésitez pas, laissez des commentaires, posez des questions, demandez-moi, je suis disponible à vous répondre. Amen. Aujourd'hui, je vais vraiment vous conduire dans le livre de Luc 23, 34. Livre de Luc 23, 34 qui nous parle de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, la croix, c'est quelque chose de très, très fort. C'est quelque chose de très, très fort. Il faut savoir que le Christ est venu, Jésus est venu pour toi et pour moi. Il a porté nos fautes, il a porté nos péchés. Hein. Il s'est livré pour nous afin que nous puissions être libres. Il faut vraiment comprendre ça. Et les paroles qu'il a dites sur la croix, il a dit... Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Le pardon est très important. C'est très, très libérateur. Le pardon est très libérateur dans la vie de chaque jour, avec tes amis, avec ta famille, avec tes copains, avec tes collègues, avec tous. Vraiment, le pardon. Tu ne peux ne pas éviter le pardon, que tu sois croyant, non-croyant, athée ou musulman ou je ne sais pas, hindouiste. Tout le monde, toutes les religions parlent du pardon. Donc le pardon, vraiment, il est très, très libérateur. Donc Jésus-Christ, il s'est humilié. Aucun autre homme n'a fait ce qu'il a fait sur la croix. Il s'est humilié pour toi et pour moi, afin que nous puissions être libres. L'œuvre de la croix, c'est quelque chose de très, très fort, mes amis. Et le pardon aussi, c'est très libérateur. Alléluia. Je vais encore, vous allez aller sur le livre de... Colossiens 3,13. Colossiens 3,13 nous amène vraiment, il nous conduit dans la communion de chaque jour, de comment nous supporter. Et il nous dit, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Hein? Mutuellement, il faut savoir se supporter. Il faut savoir se pardonner les uns les autres. Que ce soit à la maison, que ce soit en couple, il faut savoir se supporter. Quand chez toi, par exemple, que tes enfants ou ton mari t'offensent, la Bible dit, il ne faut pas se coucher avec le non-pardon. Il ne faut pas se coucher avec le non-pardon. Il faut pardonner maintenant. Même si l'offense s'est passée le matin, avant d'aller te coucher, assure-toi, rassure-toi que tu as déjà pardonné. Parce que plus tard, il sera trop tard. Il faut agir maintenant, le jour même. Le lendemain, c'est une autre journée. Aujourd'hui, c'est le jour qui est là, que tu dois agir, que tu dois pardonner, que tu dois avancer. Vraiment, c'est important. Nous devons de nous supporter. Peu importe le caractère de l'un ou le caractère de l'autre. Il faut savoir que dans un couple, se supporter, c'est très, très important pour l'avancement mutuel du couple. Si ton mari t'offense, ne va pas te coucher sur le canapé. Ça, c'est l'expérience que moi-même j'ai fait et que je vous partage aujourd'hui. Ce n'est que creuser le trou au sein de ton foyer. Ne fais pas ça, mon ami. Ne fais pas ça, ma soeur. Si tu as eu des problèmes avec ton mari, ne va pas te coucher sur le canapé. Tu ne fais que creuser l'abîme entre ton mari et toi-même. Il faut pardonner. Et l'astuce que j'ai dans le pardon, c'est, pour ma part, je ferme les yeux, je verse, j'imagine la personne en face de moi, je verse des pétales de cœur sur la personne et tu pries, je te pardonne et je me pardonne. Je te pardonne et je me pardonne. Seigneur, je le pardonne et je me pardonne. Cela va, vous allez voir, quand tu vas le faire le lendemain, tu vas toi-même oublier qu'il y a eu un souci. Vraiment, c'est important. Dans le livre de Matthieu 18, 22, pareil, Matthieu 18, 22, où Pierre pose la question à Jésus-Christ. Pierre pose la question, il lui fait, Seigneur, combien de fois peut-on pardonner? Combien de fois peut-on pardonner?
Et le Seigneur Jésus-Christ lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais je te dirai 77 fois. Il faut vraiment pardonner. Le pardon, c'est très, très libérateur. Le pardon, si tu te libères, envoie, si tu as offensé ton père, si tu as offensé ta mère, si tu as offensé tes enfants, si tu as offensé tes amis, ou encore, parce que ça peut être l'inverse aussi, ou c'est tes enfants qui t'ont offensé, tes amis, tes collègues, fais la démarche. Peu importe si c'est toi ou l'autre en face de toi, fais la démarche de pardonner. Oui, prends ton téléphone, envoie un message. Oh, ben, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui là, mais je te dis, moi, je te pardonne. Et vraiment, ou encore, pardonne-moi. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je viens auprès de toi pour te demander pardon. Ça, c'est l'humilité. Il faut savoir avoir l'humilité en soi. Oui, c'est ça. Il faut savoir avoir l'humilité. Tu demandes pardon, même si c'est moi, même si c'est la personne en face, demande pardon et tu vas voir, tout ira bien. Envoie un message, envoie le message à la personne, oh bah je sais pas, mais écoute, je demande vraiment pardon. Il faut pas dire excuse-moi, non. Pardonne-moi. Je demande pardon pour les paroles qui se sont dites, pour la dispute qui s'est passée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est que je viens auprès de toi te demander pardon. C'est très, très libérateur. Ça va libérer celui que tu appelles, ça va te libérer en toi-même. C'est quelque chose que j'ai fait et qui m'a vraiment, ça donne une dimension nouvelle, ça te donne un autre air, une autre force d'avancer. Ça t'enlève les angoisses, les sources de conflits, ça t'enlève, ça libère dans beaucoup de choses, Si tu étais coincé pour ta société, si tu étais coincé pour une demande d'argent ou encore ça va te libérer. Tu vas te dire, ah oui, j'ai appelé cette personne, j'ai demandé pardon il y a de cela 15 jours. Aujourd'hui, waouh, il y a quelque chose de nouveau dans ma vie. Vraiment les amis, essayons d'être dans le pardon. Ça demande beaucoup d'humilité, ça je le sais. Mais ça libère énormément. Appelle ton ami, appelle ton père, envoie un message, dis-lui, je demande pardon. Il faut savoir que plus tard, il sera trop tard. Ta vie, c'est maintenant. Alors les amis, je vous aime. Partagez, plein de bisous, likez, laissez des commentaires si vous avez aimé. Et même si vous n'avez pas aimé, laissez-moi un petit mot, posez des questions. Je serai disponible pour vous. Allez, bonne semaine à vous tous dans le pardon. Au revoir.